Vous partez au Japon, vous avez vos médicaments dans votre valise. Ce que vous ne savez pas, c'est que certains sont tout simplement illégaux au Japon. Pas déconseillés, illégaux, avec arrestation possible dès votre arrivée à la douane. Et pourtant, c'est très facile à éviter. Il existe une liste précise avec tout ce qui est interdit que presque personne ne vérifie avant de partir. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les 10 choses que j'aurais aimé savoir avant mon premier voyage au Japon. Des erreurs qui peuvent gâcher votre séjour, mais aussi des conseils qui vont clairement vous simplifier la vie. C'est parti. Conseil numéro 1, vérifiez vos médicaments. C'est probablement l'erreur la plus grave que vous pouvez faire en préparant votre voyage. Le Japon est extrêmement strict sur ce sujet. Certains médicaments contre le rhume que vous pouvez acheter sans ordonnance en France sont strictement interdits ici. Par exemple, l'actifed rhume est interdit au Japon parce qu'il contient de la pseudoéphédrine, une substance qui est classée comme stimulant au Japon. Donc, avant de partir, prenez 2 minutes pour vérifier la liste officielle. Je vous mets le lien avec toutes les infos dans la description. Et ça va sans dire, mais ce qui vaut pour les médicaments vaut aussi évidemment pour les drogues récréatives. Les sanctions sont extrêmement lourdes et peuvent aller jusqu'à plusieurs semaines de détention sans aucun contact avec l'extérieur. Et même les célébrités ne passent pas à travers. On se rappelle de Paul McCartney qui avait été arrêté à Tokyo pour possession de cannabis, détenu pendant 9 jours et expulsé du territoire. Clairement, ce n'est pas le genre de souvenir que vous voulez ramener de votre voyage. Une fois que vous avez passé la douane sans problème, il y a une autre erreur que beaucoup de voyageurs font sans le savoir, choisir les mauvaises dates. Conseil numéro 2, évitez certaines périodes. Le Japon a 2 moments dans l'année que je ne recommande vraiment pas, la Golden Week et Obon. La Golden Week a lieu entre fin avril et début mai, avec plusieurs jours fériés qui s'enchaînent, et c'est l'une des périodes les plus chargées de l'année. Trains bondés, routes saturées, hôtels hors de prix, tout le pays est en déplacement en même temps. Même chose pour Obon, autour de la mi-août, beaucoup de Japonais rentrent chez eux pour voir leur famille. Et en plus de ça, l'été japonais est extrêmement difficile à supporter. On dépasse régulièrement les 35 degrés avec une humidité qui est très difficile à supporter, donc c'est très vite épuisant, voire même dangereux, surtout si vous enchaînez les visites en extérieur. Donc si vous avez le choix, évitez ces périodes. Maintenant, si vous ne pouvez pas faire autrement, ne soyez pas non plus trop déçus. Ces périodes ont aussi des côtés intéressants. Pendant la Golden Week, vous pouvez voir par exemple les carpe koi suspendus pour la fête des enfants. C'est un spectacle qui est assez unique. Et en été, avec Obon, il y a énormément de festivals, de lanternes et une ambiance typique qui est vraiment différente du reste de l'année. Il faut juste être prêt à faire avec la foule et la chaleur. Mais même en dehors de ces périodes, il y a un autre point qui surprend énormément de voyageurs une fois sur place, c'est l'argent. Conseil numéro 3, prévoyez toujours du cash. C'est quelque chose qui surprend souvent au début. En France, personnellement, quand je sortais, j'avais rarement plus de 50 € en liquide sur moi. Alors qu'aujourd'hui, je me sens presque mal à l'aise au Japon si j'ai pas au moins 30 000 yens dans mon portefeuille. En réalité, beaucoup de Japonais ont entre 50 000 et 100 000 yens sur eux au quotidien. D'une part parce que le Japon est un pays très sûr et surtout parce que le cash reste indispensable dans énormément de situations. Beaucoup d'endroits n'acceptent toujours pas la carte bancaire, restaurants, petits magasins et même certains supermarchés. Alors bonne nouvelle quand même, les paiements par carte et par mobile progressent rapidement, surtout dans les grandes villes, mais dès que vous vous éloignez un tout petit peu, le cash reste indispensable. Et d'ailleurs, quand vous payez en cash, il y a une petite règle à connaître. Conseil numéro 4, ne donnez jamais l'argent en main. Au Japon, on évite de passer l'argent de main en main. À la place, vous verrez presque toujours un petit plateau à côté de la caisse. Il suffit tout simplement de poser votre argent dessus et le caissier fera de même avec votre monnaie et votre ticket. C'est un petit détail, mais c'est une habitude qui est très ancrée au Japon. Alors ne soyez pas surpris si quelqu'un évite de prendre directement l'argent dans votre main. Et s'il n'y a pas de plateau, ce qui arrive parfois, vous pouvez bien sûr donner l'argent normalement ou le poser sur le comptoir. Et à l'inverse, dans certains endroits très touristiques où on a l'habitude des étrangers,
ou alors dans certains taxis par exemple, on vous rendra directement l'argent en main propre. Et justement, en parlant de taxi, il y a une chose très importante à savoir. Conseil numéro 5, ne touchez pas aux portes des taxis. Oui, ça peut paraître étrange, mais au Japon, les portes arrière des taxis s'ouvrent automatiquement. C'est le chauffeur qui les ouvre et qui les ferme pour vous. Donc surtout, ne touchez à rien, vous risqueriez de gêner le mécanisme. Et tant qu'on parle des taxis, ils sont très pratiques, mais aussi très chers. Par exemple, même un trajet très court de la gare de Tokyo jusqu'à Shinjuku peut facilement dépasser les 3000 yens. Donc sauf urgence, privilégiez les trains et les bus. Il n'y a pas vraiment de VTC au Japon. En réalité, même quand vous appelez un Uber, c'est un taxi classique qui arrive. Si vous devez vraiment utiliser un taxi, la solution la plus pratique, c'est d'utiliser l'application GoTaxi. Le taxi reste utile le soir quand il n'y a plus de train ou si vous avez beaucoup de bagages, mais clairement pas comme solution de transport principale. Si ce genre de conseil est utile pour votre voyage au Japon, un petit pouce bleu et un abonnement, ça fait toujours plaisir. Allez, on continue. Conseil numéro 6, ne vous inquiétez pas pour la nourriture, mais faites attention quand même. Contrairement à ce que certains pensent, au Japon, on ne mange pas que du riz et du poisson. Bien sûr, les sushis sont très populaires, mais il existe une énorme variété de plats. Poulet frit, nouilles, soupe, vous aurez largement de quoi faire. Par contre, il faut être vigilant si vous avez des allergies ou alors que vous êtes végétarien ou vegan. Les restaurants japonais sont souvent très peu flexibles, ils modifient rarement les plats, même en cas d'allergie. Et dans beaucoup d'endroits, le personnel ne saura pas forcément vous dire ce qu'il y a exactement dans le plat. Et il faut faire attention parce que même dans des plats qui semblent végétariens, il y a souvent des ingrédients d'origine animale comme du bouillon à base de porc ou de poisson. Donc même une soupe peut contenir du poisson sans que ce soit forcément évident. Si jamais vous avez un régime particulier, le mieux c'est de vérifier à l'avance ou alors d'utiliser une application spécialisée pour trouver des restaurants adaptés. Par exemple, vous pouvez utiliser l'application Apiko qui marche très bien au Japon. Et en dehors de la nourriture, il y a plein de petites habitudes du quotidien qui peuvent vraiment vous surprendre en arrivant au Japon. Conseil numéro 7, préparez-vous aux différences du quotidien. Premier exemple tout simple, pensez à toujours avoir une petite serviette sur vous. Dans beaucoup de toilettes publiques au Japon, il n'y a pas forcément toujours de papier pour se sécher les mains. C'est un détail, mais avoir une petite serviette sur soi, ça peut s'avérer donc dans ces cas-là très pratique, ou alors même en été pour s'essuyer la sueur. Autre chose qui surprend souvent quand on arrive au Japon, il y a très peu de poubelles dans la rue. Vous en trouverez surtout dans les gares, dans les combini, ou dans les endroits où on vend de la nourriture. Au Japon, il y a une règle très simple, tes déchets, ta responsabilité. Et c'est aussi pour ça que les rues sont aussi propres. Donc la plupart du temps, vous allez devoir garder vos déchets avec vous. Et ça explique aussi une autre règle assez connue au Japon, on évite de manger en marchant. L'idée, c'est de ne pas salir l'espace public. Donc on mange généralement sur place et ensuite on jette ses déchets avant de partir. C'est pour ça qu'au Japon, vous verrez souvent des gens manger devant le combini, puis rentrer à l'intérieur pour jeter leur emballage. Après, il y a quand même quelques exceptions, par exemple dans les Matsuri, les grands festivals au Japon, où manger en marchant est beaucoup plus courant. Ah oui, j'oubliais quelque chose, avant de passer à la suite, vous vous souvenez, je vous ai parlé de la petite serviette à avoir sur vous pour vous essuyer les mains après être passé aux toilettes, ou alors même pour vous essuyer la sueur en été. Elle peut avoir une autre fonction. Parce qu'au Japon, on peut l'utiliser, comme n'importe quel objet d'ailleurs, pour réserver une table. Il suffit de poser un objet, une serviette, un sac, un téléphone, et ça signifie que la place est prise. Alors personnellement, je vous conseille quand même d'éviter de laisser des objets de valeur, mais c'est une pratique qui est très courante ici. Et tout ça, ça nous amène à quelque chose de plus général. Conseil numéro 8, respectez les règles de savoir-vivre en public. Au Japon, vous allez vite remarquer que tout est très calme. Les gens parlent doucement, que ce soit dans la rue ou les transports. La règle, c'est d'éviter de déranger les autres. Mais très souvent, même si vous gênez, personne ne vous le dira directement. Donc c'est à vous d'être attentif à ce qui se passe autour de vous. Par exemple, dans les trains qui sont souvent très bondés, évitez de porter votre sac à dos dans le dos. Portez-le
devant vous ou mieux encore, mettez-le dans les porte-bagages au-dessus des sièges quand c'est possible. Même chose pour les places assises, évitez les sièges prioritaires. Et si vous êtes assis dessus, laissez votre place aux personnes âgées ou aux femmes enceintes. Autre point important, pour les photos, évitez de pointer quelqu'un directement sans lui demander son autorisation. Et faites attention aux panneaux « Nos photos », surtout dans les zones privées et dans les temples. Là, on parle de règles qui sont surtout culturelles, mais il y a aussi des règles légales. Conseil numéro 9, les règles que vous ne pouvez pas ignorer. En tant que touriste au Japon, vous devez toujours avoir votre passeport sur vous. C'est une obligation légale. En cas de contrôle de la police, vous devez pouvoir le présenter immédiatement. Alors oui, certains préfèrent le laisser à l'hôtel par peur de le perdre, mais sachez qu'une photocopie n'est pas légalement valable. Même si les contrôles sont assez rares, il suffit que ça tombe sur vous pour vous prendre une amende ou que les policiers vous demandent carrément de les accompagner à votre hôtel, et là, clairement, ça peut gâcher votre journée. Et surtout, c'est un peu dommage parce que avoir votre passeport sur vous, ça peut aussi servir à autre chose. Dans beaucoup de magasins, vous pouvez profiter de la détaxe avec une réduction de 10% simplement en présentant votre passeport. Donc au final, le plus simple, c'est de le garder sur vous. Conseil numéro 10, ne laissez pas de pourboire. Si vous vous posiez la question, contrairement à d'autres pays, au Japon, on n'attend pas de pourboire et ça peut même être mal perçu. Le service est déjà inclus et le personnel fait son travail sans attendre de supplément. Donc pas besoin de vous poser la question, vous payez le prix affiché, vous dites merci et c'est tout. Même si dans certains endroits très touristiques on commence à voir apparaître des boîtes à pourboire, ça reste rare et c'est absolument pas une obligation. Dans cette vidéo, je vous ai recommandé 2 applications très utiles, GoTaxi et Apiko. Mais avant de partir au Japon, il y en a 8 autres que vous devriez avoir absolument sur votre téléphone et qui vont vraiment vous simplifier la vie une fois sur place. Et justement, j'ai fait une vidéo sur les 10 applications à avoir absolument avant de partir au Japon. Elle est visible ici.